Il y a des choses dans la vie que personne ne peut vraiment vous enseigner à l'avance. On peut vous donner des conseils, vous prévenir, vous guider. Mais certaines vérités ne prennent tout leur sens qu'avec le temps, avec les expériences, avec les erreurs, et parfois même avec les douleurs. Et si vous regardez autour de vous, vous remarquerez une chose très simple. Les personnes âgées qui semblent les plus apaisées ne sont pas celles qui ont eu la vie la plus facile, mais celles qui ont compris certaines leçons essentielles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des vérités profondes, simples, mais puissantes. Des leçons que l'on découvre souvent trop tard, mais qui peuvent transformer votre manière de vivre dès maintenant. Que vous soyez jeune ou plus avancé en âge, ces principes peuvent vous aider à éviter beaucoup de souffrances inutiles et à construire une vie plus stable, plus sereine. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le temps change tout. Le corps, l'esprit, les relations, les priorités. Rien ne reste figé. Et c'est justement ce changement permanent qui est à la base de ces leçons de vie. Quand on est jeune, on pense souvent que tout est urgent. On veut aller vite, réussir rapidement, plaire à tout le monde, accumuler des biens, courir après des objectifs. Mais avec l'âge, on réalise que beaucoup de ces choses n'étaient pas aussi importantes qu'on le croyait. Ce phénomène s'explique simplement. Le cerveau humain fonctionne avec ce qu'on appelle des habitudes mentales. Ce sont des façons de penser qui se construisent avec le temps. Plus on vit d'expérience, plus ces habitudes évoluent. On apprend à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Par exemple, une personne jeune peut se sentir profondément affectée par une critique ou un jugement. Elle peut y penser toute la journée, voire plusieurs jours. Mais une personne plus âgée, qui a vécu plusieurs situations similaires, va souvent relativiser beaucoup plus rapidement. Elle comprend que l'opinion des autres ne définit pas sa valeur. Avec le temps, le corps envoie aussi des messages plus clairs. La fatigue, les douleurs, le manque d'énergie, ce ne sont pas des ennemis, mais des signaux. Ils indiquent que le rythme doit changer, que certaines habitudes doivent être ajustées. C'est là que commencent à apparaître les premières grandes leçons de vie. Une des plus importantes, c'est de comprendre que vouloir tout contrôler est une illusion. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à essayer de tout maîtriser. Leur travail, leurs relations, leur avenir. Mais la réalité, c'est que la vie reste imprévisible. Un exemple simple. Vous pouvez faire attention à votre santé, manger correctement, faire de l'exercice, et malgré cela, tomber malade. À l'inverse, certaines personnes prennent peu de précautions et restent en bonne santé longtemps. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, mais simplement que tout ne dépend pas de vous. Avec l'âge, on apprend à faire la différence entre ce que l'on peut changer et ce qu'il faut accepter. Et cette compréhension apporte une forme de paix intérieure. Une autre leçon très importante concerne les relations humaines. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de plaire aux autres, parfois au point de s'oublier elles-mêmes. Elles acceptent des situations qui ne leur conviennent pas, par peur de décevoir ou d'être rejetées. Mais avec le temps, on réalise que l'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Et surtout, que ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, ce sont les relations sincères, même si elles sont peu nombreuses. Par exemple, une personne âgée préfère souvent avoir 2 ou 3 personnes de confiance autour d'elle, plutôt qu'un grand cercle de relations superficielles. Elle comprend que la qualité est plus importante que la quantité. Le corps et l'esprit sont aussi profondément liés. Quand l'esprit est stressé, inquiet ou triste, le corps le ressent. Cela peut se traduire par de la fatigue, des douleurs, ou même une baisse des défenses naturelles. C'est pour cela qu'une autre leçon essentielle est d'apprendre à gérer ses émotions, non pas en les ignorant, mais en les comprenant. Prendre un moment pour respirer, pour réfléchir, pour relativiser. Ce sont des gestes simples, mais très puissants. Certaines personnes âgées ont pris l'habitude, chaque soir, de repenser à leur journée calmement. Elles se demandent ce qui s'est bien passé, ce qui peut être amélioré, et surtout, elles apprennent à lâcher prise sur ce qu'elles ne peuvent pas changer. Il y a aussi une réalité biologique importante. Avec l'âge, le corps devient plus sensible. Cela signifie qu'il réagit plus fortement à ce qu'on lui donne, que ce soit la nourriture, le stress ou le manque de repos. C'est pour cela que les habitudes de vie deviennent encore plus importantes. Une alimentation simple, un sommeil régulier, un peu d'activité physique, ce sont des bases qui permettent de préserver son équilibre. Par exemple, une personne qui mange à des heures régulières et qui dort suffisamment
aura souvent plus d'énergie et une meilleure stabilité émotionnelle. Enfin, il faut comprendre que le bonheur ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Beaucoup de personnes attendent d'avoir plus d'argent, plus de réussite ou plus de reconnaissance pour se sentir bien. Mais avec le temps, on découvre que le bonheur vient surtout de l'intérieur. Il dépend de la manière dont on perçoit les choses, de la capacité à apprécier ce que l'on a déjà. Une personne âgée peut ressentir de la joie en regardant un coucher de soleil, en discutant avec un proche ou même en savourant un moment de calme. Ce sont des plaisirs simples, mais profonds. Ce que vous devez retenir ici, c'est que ces leçons ne sont pas compliquées. Elles sont même très simples. Mais elles demandent du temps pour être comprises. Et surtout, pour être intégrées dans la vie quotidienne. Dans la suite, je vais vous révéler des leçons encore plus concrètes, avec des exemples du quotidien que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, pour éviter certaines erreurs et vivre avec plus de sérénité. Très bien, continuons. Avec les années, certaines vérités deviennent de plus en plus évidentes. Elles ne s'imposent pas d'un coup, mais elles s'installent doucement, à travers les expériences, les réussites, les déceptions, et surtout, à travers le temps qui passe. Une leçon que beaucoup découvrent tardivement, c'est que la santé est une richesse silencieuse. Quand tout va bien, on n'y pense pas. On mange n'importe comment, on dort peu, on repousse le repos, on néglige son corps. Et puis un jour, le corps commence à ralentir, à envoyer des signaux. Une fatigue persistante, des douleurs inhabituelles, un essoufflement plus rapide. Ce sont des messages simples, mais souvent ignorés. Avec l'âge, on comprend que la santé n'est pas acquise. Elle se construit chaque jour, à travers des gestes simples. Par exemple, une personne qui prend le temps de marcher chaque matin, même lentement, entretient son cœur, ses muscles et son équilibre. Une autre qui mange à des heures régulières et privilégie des aliments simples se sentira plus stable, plus énergique. Ce sont des choix quotidiens qui, accumulés, font une grande différence. Une autre leçon importante concerne le stress. Quand on est plus jeune, on accepte facilement de vivre sous pression. Le travail, les responsabilités, les attentes des autres, tout cela peut créer une tension constante. Mais avec le temps, le corps devient moins tolérant à ce stress. Il réagit plus vite, plus fortement. Cela peut se traduire par des troubles du sommeil, de l'irritabilité ou une fatigue générale. C'est à ce moment que beaucoup comprennent qu'il est essentiel de ralentir. Non pas arrêter de vivre, mais choisir un rythme plus adapté. Apprendre à dire non, à se reposer, à prendre du recul. Certaines personnes prennent l'habitude de s'accorder des moments calmes dans la journée, même quelques minutes, pour respirer et se recentrer. Une autre vérité souvent difficile à accepter, mais très libératrice, c'est que tout ne dure pas. Les situations changent, les relations évoluent, les émotions passent. Quand on est jeune, on pense que les moments difficiles vont durer toujours. Une déception, une perte, une erreur. Cela peut sembler insurmontable. Mais avec l'expérience, on réalise que tout finit par passer. Par exemple, une personne qui a vécu plusieurs épreuves dans sa vie développe une forme de confiance. Elle sait qu'elle a déjà surmonté des difficultés et qu'elle peut encore le faire. Cette confiance calme l'esprit et permet de mieux gérer les situations. Il y a aussi une leçon essentielle sur le fait de se connaître soi-même. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à suivre des chemins qui ne leur correspondent pas vraiment. Elles font des choix pour plaire, pour s'adapter ou par habitude. Mais avec l'âge, on apprend à mieux se comprendre. On découvre ce qui nous fait du bien, ce qui nous fatigue, ce qui est important pour nous. Et cette connaissance permet de faire des choix plus justes. Par exemple, certaines personnes réalisent qu'elles préfèrent le calme à l'agitation, ou qu'elles ont besoin de moments seuls pour se sentir bien. Elles arrêtent de se forcer à entrer dans des situations qui ne leur conviennent pas. Une autre leçon très concrète concerne l'argent et les biens matériels. Pendant longtemps, on pense que posséder plus apporte plus de sécurité ou de bonheur. Mais avec le temps, beaucoup se rendent compte que l'essentiel est ailleurs. Avoir un toit, de quoi manger et vivre dignement est important. Mais accumuler sans cesse n'apporte pas forcément plus de paix. Certaines personnes âgées disent même qu'elles se sentent plus légères en vivant avec moins, mais en étant entourées de ce qui compte vraiment. Il y a aussi une prise de conscience importante sur le temps. Le temps devient plus précieux.
On comprend qu'il est limité et qu'il ne faut pas le gaspiller dans des choses inutiles. Par exemple, perdre des heures dans des conflits, des rancunes ou des regrets n'apporte rien de bon. Beaucoup de personnes âgées choisissent de pardonner plus facilement, non pas pour les autres, mais pour leur propre paix intérieure. Elles comprennent que garder de la colère ou du ressentiment fatigue l'esprit et le corps. Laisser partir certaines choses devient une forme de liberté. Un autre point très important, c'est l'importance de rester utile. Se sentir inutile est l'une des choses les plus difficiles à vivre en vieillissant. Pourtant, chacun peut apporter quelque chose, quel que soit son âge. Donner un conseil, écouter quelqu'un, partager une expérience ou simplement être présent pour un proche, ce sont des actions simples, mais qui ont une grande valeur. Elles donnent du sens aux journées et renforcent l'estime de soi. Enfin, il faut parler d'une réalité que beaucoup découvrent avec le temps. La paix intérieure ne vient pas de l'extérieur. Elle se construit à l'intérieur de soi. Certaines personnes ont tout pour être heureuses en apparence, mais se sentent mal. D'autres, avec peu de moyens, trouvent un équilibre profond. La différence se trouve souvent dans l'état d'esprit. Apprendre à apprécier les petites choses, à accepter les imperfections, à vivre dans le moment présent. Ce sont des habitudes qui se développent avec le temps, mais que l'on peut aussi commencer à cultiver dès aujourd'hui. Ce que vous devez retenir ici, c'est que ces leçons ne sont pas réservées aux personnes âgées. Elles peuvent être comprises plus tôt et appliquées dès maintenant pour éviter bien des erreurs. Dans la dernière partie, je vais vous parler des pièges les plus fréquents qui empêchent d'intégrer ces leçons, et surtout des conseils les plus importants pour vivre une vie plus équilibrée, plus consciente et plus sereine. Très bien, continuons. Avec les années, certaines vérités deviennent de plus en plus évidentes. Elles ne s'imposent pas d'un coup, mais elles s'installent doucement, à travers les expériences, les réussites, les déceptions, et surtout, à travers le temps qui passe. Une leçon que beaucoup découvrent tardivement, c'est que la santé est une richesse silencieuse. Quand tout va bien, on n'y pense pas. On mange n'importe comment, on dort peu, on repousse le repos, on néglige son corps. Et puis un jour, le corps commence à ralentir, à envoyer des signaux. Une fatigue persistante, des douleurs inhabituelles, un essoufflement plus rapide. Ce sont des messages simples, mais souvent ignorés. Avec l'âge, on comprend que la santé n'est pas acquise. Elle se construit chaque jour, à travers des gestes simples. Par exemple, une personne qui prend le temps de marcher chaque matin, même lentement, entretient son cœur, ses muscles et son équilibre. Une autre qui mange à des heures régulières et privilégie des aliments simples se sentira plus stable, plus énergique. Ce sont des choix quotidiens qui, accumulés, font une grande différence. Une autre leçon importante concerne le stress. Quand on est plus jeune, on accepte facilement de vivre sous pression. Le travail, les responsabilités, les attentes des autres. Tout cela peut créer une tension constante. Mais avec le temps, le corps devient moins tolérant à ce stress. Il réagit plus vite, plus fortement. Cela peut se traduire par des troubles du sommeil, de l'irritabilité ou une fatigue générale. C'est à ce moment que beaucoup comprennent qu'il est essentiel de ralentir. Non pas arrêter de vivre, mais choisir un rythme plus adapté. Apprendre à dire non, à se reposer, à prendre du recul. Certaines personnes prennent l'habitude de s'accorder des moments calmes dans la journée, même quelques minutes, pour respirer et se recentrer. Une autre vérité souvent difficile à accepter, mais très libératrice, c'est que tout ne dure pas. Les situations changent, les relations évoluent, les émotions passent. Quand on est jeune, on pense que les moments difficiles vont durer toujours. Une déception, une perte, une erreur. Cela peut sembler insurmontable, mais avec l'expérience, on réalise que tout finit par passer. Par exemple, une personne qui a vécu plusieurs épreuves dans sa vie développe une forme de confiance. Elle sait qu'elle a déjà surmonté des difficultés et qu'elle peut encore le faire. Cette confiance calme l'esprit et permet de mieux gérer les situations. Il y a aussi une leçon essentielle sur le fait de se connaître soi-même. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à suivre des chemins qui ne leur correspondent pas vraiment. Elles font des choix pour plaire, pour s'adapter ou par habitude. Mais avec l'âge, on apprend à mieux se comprendre. On découvre ce qui nous fait du bien, ce qui nous fatigue, ce qui est important pour nous.
et cette connaissance permet de faire des choix plus justes. Par exemple, certaines personnes réalisent qu'elles préfèrent le calme à l'agitation, ou qu'elles ont besoin de moments seuls pour se sentir bien. Elles arrêtent de se forcer à entrer dans des situations qui ne leur conviennent pas. Une autre leçon très concrète concerne l'argent et les biens matériels. Pendant longtemps, on pense que posséder plus apporte plus de sécurité ou de bonheur. Mais avec le temps, beaucoup se rendent compte que l'essentiel est ailleurs. Avoir un toit, de quoi manger et vivre dignement est important. Mais accumuler sans cesse n'apporte pas forcément plus de paix. Certaines personnes âgées disent même qu'elles se sentent plus légères en vivant avec moins, mais en étant entourées de ce qui compte vraiment. Il y a aussi une prise de conscience importante sur le temps. Le temps devient plus précieux. On comprend qu'il est limité et qu'il ne faut pas le gaspiller dans des choses inutiles. Par exemple, perdre des heures dans des conflits, des rancunes ou des regrets n'apporte rien de bon. Beaucoup de personnes âgées choisissent de pardonner plus facilement, non pas pour les autres, mais pour leur propre paix intérieure. Elles comprennent que garder de la colère ou du ressentiment fatigue l'esprit et le corps. Laisser partir certaines choses devient une forme de liberté. Un autre point très important, c'est l'importance de rester utile. Se sentir inutile est l'une des choses les plus difficiles à vivre en vieillissant. Pourtant, chacun peut apporter quelque chose, quel que soit son âge. Donner un conseil, écouter quelqu'un, partager une expérience, ou simplement être présent pour un proche, ce sont des actions simples, mais qui ont une grande valeur. Elles donnent du sens aux journées et renforcent l'estime de soi. Enfin, il faut parler d'une réalité que beaucoup découvrent avec le temps. La paix intérieure ne vient pas de l'extérieur. Elle se construit à l'intérieur de soi. Certaines personnes ont tout pour être heureuses en apparence, mais se sentent mal. D'autres, avec peu de moyens, trouvent un équilibre profond. La différence se trouve souvent dans l'état d'esprit. Apprendre à apprécier les petites choses, à accepter les imperfections, à vivre dans le moment présent. Ce sont des habitudes qui se développent avec le temps, mais que l'on peut aussi commencer à cultiver dès aujourd'hui. Ce que vous devez retenir ici, c'est que ces leçons ne sont pas réservées aux personnes âgées. Elles peuvent être comprises plus tôt et appliquées dès maintenant pour éviter bien des erreurs. Dans la dernière partie, je vais vous parler des pièges les plus fréquents qui empêchent d'intégrer ces leçons, et surtout des conseils les plus importants pour vivre une vie plus équilibrée, plus consciente et plus sereine. Très bien, allons jusqu'au bout de cette réflexion ensemble. Avec le temps, certaines personnes comprennent ces leçons, mais ne les appliquent pas vraiment. Et c'est là que se trouvent les pièges les plus fréquents, car comprendre une vérité ne suffit pas. Il faut aussi l'intégrer dans son quotidien. L'un des pièges les plus courants, c'est de remettre à plus tard ce qui est essentiel. On se dit souvent « je changerai plus tard »,« je prendrai soin de moi plus tard »,« je profiterai de la vie plus tard ». Mais le problème, c'est que ce plus tard n'arrive jamais vraiment comme on l'imagine. Avec l'âge, beaucoup réalisent qu'ils ont passé trop de temps à attendre. Attendre le bon moment, attendre d'avoir plus, attendre que tout soit parfait. Et pendant ce temps, la vie avançait. C'est une leçon forte. Le bon moment, c'est souvent maintenant. Pas dans des conditions idéales, mais dans la réalité telle qu'elle est. Un autre piège, c'est de rester attaché au passé. Certaines personnes vivent en repensant constamment à ce qu'elles ont perdu, à ce qu'elles auraient pu faire différemment, ou à ce qui n'est plus. Le passé fait partie de la vie, mais y rester bloqué empêche d'avancer. Avec le temps, les personnes les plus sereines apprennent à faire la paix avec leur histoire. Elles acceptent leurs erreurs, leurs choix, et même leurs regrets. Cela ne veut pas dire oublier, mais plutôt ne plus laisser ces souvenirs diriger leur présent. Il y a aussi le piège de la comparaison. Comparer sa vie à celle des autres peut créer beaucoup de frustration. On regarde ce que les autres ont, ce qu'ils ont réussi, et on se sent parfois en retard ou insuffisant. Mais avec l'expérience, on comprend que chaque parcours est différent. Chacun avance à son rythme, avec ses propres défis. Se comparer ne fait que détourner de l'essentiel. Construire sa propre vie selon ses propres valeurs. Un autre point important concerne l'isolement émotionnel. Même entouré, on peut se sentir seul si l'on n'exprime pas ce que l'on ressent. Beaucoup de personnes ont appris à garder leurs émotions pour elles, à ne pas déranger, à ne pas montrer leurs faiblesses. Mais cette retenue peut devenir un poids. Avec le temps,
On comprend que parler, partager, même simplement dire « je ne vais pas bien » peut libérer énormément. Il ne s'agit pas de tout dire à tout le monde, mais de trouver au moins une personne de confiance ou un moyen d'expression pour ne pas rester enfermé dans ses pensées. Il y a aussi une erreur fréquente liée à la santé. Penser que c'est trop tard pour changer. Certaines personnes se disent « à mon âge, cela ne sert plus à rien de faire des efforts ». C'est faux. Le corps a une capacité d'adaptation incroyable, même tard dans la vie. Marcher un peu plus, mieux manger, mieux dormir, réduire le stress. Ces changements peuvent améliorer la qualité de vie à tout âge. Par exemple, une personne qui commence à bouger régulièrement, même à 70 ou 80 ans, peut retrouver plus d'énergie, un meilleur équilibre et moins de douleur. Ce n'est pas une question d'âge, mais de régularité. Il est aussi important de parler de la prévention, car c'est une clé essentielle. Prévenir, ce n'est pas vivre dans la peur, mais vivre avec conscience. C'est écouter son corps, respecter ses limites et adopter des habitudes qui protègent dans la durée. Cela inclut des choses simples. Manger à des heures régulières, boire suffisamment d'eau, dormir assez, garder une activité physique et maintenir un lien social, même léger. Ce sont ces petits gestes, répétés chaque jour, qui permettent de rester autonome plus longtemps. Et puis, il y a une recommandation importante. Ne jamais hésiter à demander un avis professionnel en cas de doute. Une douleur persistante, une fatigue inhabituelle, un changement dans le corps ou le comportement, ce sont des signaux à prendre au sérieux. Consulter tôt permet souvent d'éviter des complications. Attendre peut parfois aggraver les choses, mais au-delà de tous ces conseils, il y a une vérité simple et essentielle. La manière dont vous choisissez de voir votre vie change tout. Deux personnes peuvent vivre la même situation et la ressentir de manière totalement différente. L'une peut se concentrer sur ce qui manque, l'autre sur ce qui reste. Avec l'âge, les personnes les plus apaisées sont souvent celles qui ont appris à accepter l'imperfection, à apprécier les petites choses et à lâcher prise sur ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Elles comprennent que la vie n'est pas parfaite, mais qu'elle peut rester belle, même avec ses limites. Alors si vous deviez retenir une chose aujourd'hui, ce serait celle-ci. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre ces leçons, et jamais trop tard pour les appliquer. Chaque jour est une occasion de faire un petit pas dans la bonne direction. Pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une seule chose. Une habitude, une pensée, un choix. Et avec le temps, ces petits changements construisent une vie plus stable, plus consciente et surtout plus apaisée. Si ce message vous a touché, prenez un moment pour y réfléchir calmement. Et surtout, partagez-le autour de vous. Quelqu'un en a peut-être besoin en ce moment. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils simples, concrets et utiles pour mieux vivre chaque étape de la vie, pensez à vous abonner. Cela peut réellement faire une différence.